Sans pain et le vin, sans gâteau et tout ça, c'est un confinement raté, j'ai envie de dire. Mon confinement s'est très bien passé. Ça a été forcément une expérience un peu particulière, mais comme pour beaucoup de gens. Mais au final, ça a été plutôt positif et ça m'a apporté plein de bonnes choses. Donc le confinement s'est très bien passé. Bah, j'ai pas mal bricolé. J'ai pas mal. Ouais, c'est quelque chose que je fais déjà assez couramment, mais là j'avais clairement plus de temps. Donc pas mal bricolé dans la maison. Je retape ma maison. J'habite une vieille maison que j'ai achetée, donc voilà, il y a toujours des choses à faire. J'ai été pas mal au potager aussi. J'ai la chance d'avoir un jardin et pas mal d'espace. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de bosser sur deux, trois autres trucs un peu plus mental. Et j'ai surtout pas fait de sport. Et c'est une période qui, pour nous, est souvent synonyme de coupure pour les skieurs de fond, enfin même biathlètes, etc. Et donc c'était l'occasion vraiment de couper. De toute manière, il n'y avait pas de raison non plus d'aller prendre des risques inutiles. Et surtout, c'est aussi l'occasion déjà de se reposer physiquement, mentalement, puis de se donner envie pour la suite. J'ai pas couru, j'ai fait quelques gainages parce que j'ai un dos qui est fragile et voilà, ça fait partie du job, mais pas de sportif, quoi, ça sera quotidien. Euh, après, euh, après j'ai bossé mentalement. Donc voilà, une approche un peu différente de l'entraînement, sachant que voilà, le mental, c'est une grosse part de la performance aussi, et ça a été l'occasion pour moi de continuer le travail que j'avais entamé avec un coach mental. Et donc ça a été, on va dire, un entraînement un peu différent. Mais non, contrairement aux gens, je n'ai pas fait d'attestation pour aller, pour aller courir. Ouais, alors, ouais, j'ai une nouvelle passion une passion un peu plus psychologique et philosophique. Alors, voilà, ce que je disais dans mon travail avec le coach mental, j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant sur le point de vue sportif, mais personnel. C'est au niveau de nos profils moteurs, nos profils psychomoteurs. Et voilà, de quelle manière notre comportement agit sur notre manière de fonctionner physiquement, notre profil moteur. Et donc j'ai découvert qu'en état de stress, on passait dans ce qu'on appelle son ombre et on devenait la personne diamétralement opposée. Et ça nous permettait de réancrer les choses chez nous et de repartir. Et physiquement, ça fonctionne pareil. On change de préférence moteur et sur les skis de fond, ça peut se traduire par des bouleversements techniques, etc. Et donc voilà. Et ça m'a passionné parce que ça a retracé beaucoup de choses de mon passé, etc. Et ça s'applique à tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Bah si, j'ai fait mon levain et mon pain. Et voilà, quand même, parce que un confinement sans pain et levain, sans gâteau et tout ça, c'est un confinement raté, j'ai envie de dire. Donc oui, j'ai fait de la cuisine. Mais je cuisine déjà habituellement quand je suis chez moi. J'aime bien prendre le temps et me faire plaisir. Donc là, c'était l'apothéose, quoi. J'avais le temps de tout tester. Le premier jour de déconfinement, pour moi, il a été un peu spécial. Je suis allé faire un examen médical. Je suis allé faire le test sérologique pour le Covid, pour savoir si j'avais des traces d'anticorps ou pas. Et en fait, ça, c'est pour avoir l'aval de la fédération pour la reprise du sport de haut niveau. Parce que même si j'avais été contaminé, mais sans symptômes, j'aurais pu avoir des micro-lésions pulmonaires, etc., qui se seraient accentuées avec le sport. Donc voilà, c'est une des obligations qu'on a de notre fédération pour qu'on puisse reprendre le sport sans risque. Euh, la suite pour nous, elle va être du côté de Prémanon la semaine prochaine, donc fin mai.
où on va pouvoir avoir un premier stage équipe de France, dans des conditions forcément un peu particulières, mais voilà, on s'adapte aux règles sanitaires. Ce sera 4 jours de reprise d'entraînement en groupe, sachant que l'entraînement, on l'a déjà tous repris individuellement. Ensuite, au mois de juin, on devrait aller à Tignes, puis au mois de juillet, retourner après Manon. On espère pouvoir retourner à l'étranger ou en Europe du moins d'ici fin septembre. Après, bon, voilà, on s'adaptera en fonction des conditions, on ne prendra pas de risques inutiles. Et voilà, puis on espère surtout pas être impacté au niveau des compétitions. On sait que le calendrier c'est déjà un petit peu allégé. Maintenant, on espère pouvoir toujours continuer malgré tout à avoir des compétitions et bah, voilà, avec public ou pas, ça on verra. En tout cas, voilà, la suite c'est de l'adaptation et pas mal de patience, mais bon, j'ai envie de dire c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Il y en a aux quatre coins du monde. Alors, il y en a, ils sont peut-être encore dans le confinement. Bah, ceux-là, juste soyez forts, serrez les dents, et puis ça va se finir, et tout va bien se passer. Et puis pour les autres, bah, qui peuvent peut-être commencer à reprendre une vie normale, profitez-en. Voilà, j'ai juste faites, faites-vous plaisir. C'est le genre d'événement qui rappelle que la vie, ça tient un peu de choses. C'est assez glauque de dire ça, mais autant, voilà, faut profiter. Et puis, ça nous a peut-être tous permis de profiter et de voir d'autres choses à côté. Donc, voilà, j'espère que ça apportera du positif à tout le monde.